qu'on a commencé, mais ça sera notre boussole, Éric et Georges, par un témoignage extrêmement fort, celui d'Isabelle Mescam-Aleno, qui est l'ex-épouse de Yannick Aleno, la vice-présidente de l'association Antoine Aleno, parce que bien Antoine, c'est un prénom que peut-être la France a connu en mai 2022, lorsqu'il a été tué à l'âge de 24 ans seulement, percuté à scooter à Paris par un conducteur ivre au volant d'une voiture volée, un chauffard multirécidiviste qui avait déjà plusieurs condamnations pour conduite sous l'emprise de l'alcool et sans permis. Eh bien, c'est une maman qui se bat aujourd'hui pour qu'on puisse accompagner les familles des victimes. Et c'est vrai que on parle beaucoup de justice, d'injustice d'ailleurs. Et dans cette justice-là, on oublie trop souvent les victimes. On oublie trop souvent les familles des victimes. J'imagine que son témoignage vous a marqué, Éric. Absolument, le témoignage était très fort. Vous avez raison, Elliot. Cet assassinat d'Antoine, moi je parle d'un assassinat, il était arrêté à un feu rouge, je crois, sur son scooter. Il a ému la France entière. La disparition de ce jeune homme, que ce soit le fils de quelqu'un de connu ou pas, c'est pas le sujet, parce qu'en fait, il a été fauché à la fois très jeune et comme une sorte de victime qui attendait que le feu passe au feu vert. Mais tout à l'heure, vous avez dit une chose importante, Elliot. Vous avez dit, cette émission, Elliot Deval et vous, c'est donner la parole, qu'on parle de la vie quotidienne des Français, mais qu'on n'oublie pas l'oubli, si j'ose dire. Et c'est très important, je pense, parce que souvent, une fois que l'actualité, Dieu sait qu'elle passe vite, passe à un autre sujet, on a tendance à oublier, alors que les familles qui sont endeuillées, elles n'oublieront jamais. Donc je pense que c'est important, me semble-t-il, dans votre émission, c'est une originalité forte, que vous donniez la parole pour qu'on n'oublie pas. Mais ça me paraît d'ailleurs évident. Georges Fenech, c'était aussi important d'avoir Isabelle Mescam-Aleno, parce que vous avez dit, finalement il y a eu un combat sémantique. On ne parle plus d'homicide involontaire, désormais on parle d'homicide routier. Et j'ai l'impression que vous avez été convaincu par Isabelle, parce qu'elle a dit, attendez, c'est pas un combat sémantique. C'est traumatisant. Déjà, il y a le traumatisme à travers le drame, perdre son enfant dans ces conditions-là, injustice profonde, parce qu'on est face à un multirécidiviste qui avait rien à faire là, qui aurait dû être derrière les barreaux. Et puis ensuite, il y a une deuxième injustice. L'injustice de se dire qu'il y a le mot involontaire dans l'homicide. Oui. Non, ce que j'ai voulu dire, j'ai réagi comme ancien magistrat. C'est-à-dire que ce qui n'a pas changé, malheureusement, ce qui n'a pas changé, c'est et la qualification, qui reste une qualification de type correctionnel, et non pas criminel, donc c'est les tribunaux correctionnels, et le quantum de la peine, le maximum de la peine qui reste le même. On a changé le nom, et là où Isabelle a raison, et où vous avez raison, c'est que ce travail des victimes, des associations, le travail aussi, on peut le dire, des médias qui ont sensibilisé, ont finalement des conséquences sur le niveau de ces condamnations. Parce que les juges ne vivent pas en vase clos, hein, ils entendent le trouble à l'ordre public que ce genre de comportement peut générer. Il y a eu entre-temps l'affaire Palmade aussi, vous vous souvenez. Donc je pense que les esprits sont en train d'évoluer, mais qu'on doit encore aller plus loin. Vous voyez ce que j'ai voulu dire? Il faut encore aller plus loin. Bien sûr. Vous voulez qu'on ne reste pas qu'aux mots. Moi, je pense qu'il faut considérer que le comportement est criminel. Mais qu'on règle les mots MAUX, et c'est-à-dire d'être encore plus ferme. Absolument. On est en direct avec Thérèse. Et si, comme Thérèse, vous souhaitez réagir, un numéro 01 80 20 39 21. Chère Thérèse, bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Bonjour. Je suis Thérèse et je rejoins le combat de Isabelle parce qu'en 2020, j'ai perdu ma fille qui avait 40 ans et ma petite fille qui avait 7 ans dans un très violent accident de la route. Et croyez-moi, quand on connaît les circonstances de l'accident, on ne peut être que révolté. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, chère Thérèse, sur les conditions de cet accident de la route? Je découvre votre témoignage et évidemment, toutes nos pensées vont vers vous et votre famille, bien sûr, Thérèse. Eh bien, ma fille était à l'arrêt dans un bouchon quand une voiture de livraison est arrivée en excès de vitesse, en surcharge, des pneus lisses, des amortisseurs fichus, et le conducteur, sous l'effet de la drogue, a percuté la voiture de ma fille, qui a été projetée contre une autre voiture. Les vitres ont éclaté.
l'essence s'est répandue et la voiture a pris feu. Et ma fille et ma petite fille sont décédées, carbonisées dans ce terrible accident. Et ça fait 5 ans que nous attendons un deuxième procès, parce que le premier n'a rien donné, évidemment. Quand vous dites alors là, moi, je suis révoltée. Et dans la biographie que je fais pour raconter l'histoire de ma fille et ma petite fille qui déjà se battait contre une maladie rare du foie, ma petite fille, eh bien, je rejoins Yannick Aleno, que j'ai eu la chance de rencontrer à Strasbourg le 9 janvier 2025. C'était des témoignages très très forts. C'est vrai que nous, les parents, on est laissés pour compte. Bah oui, c'est normal, voilà, on va au cimetière, on met des fleurs sur une tombe. Mais croyez-moi que le combat que menaient ma fille et ma petite fille pour s'en sortir tous les jours, pour vivre normalement, eh bien, croyez-moi que c'est très important. Et cette violence routière qu'on vit au quotidien, il faudra qu'un jour ça s'arrête. Et c'est le combat là aussi, c'est ce que disait Georges Fenech. Chère Thérèse, vous dites le premier procès n'a rien donné. Est-ce que vous pouvez nous non, il n'y avait l'expliquer? pas assez d'éléments et puis voilà. Donc c'est-à-dire que cet homme est libre? Oui, bien sûr, il a eu 1 an de retrait de permis. Maintenant, il a récupéré son permis. Et puis, ma foi, nous attendons. Mais ça manque d'éléments parce qu'il faudrait faire venir un expert qui pourrait définir la violence du choc, comme si être projeté contre une autre voiture, les vitres qui éclatent, la voiture qui prend feu, ça ne suffisait pas pour, enfin, 2 décès quand même, comme si cela ne suffisait pas pour définir une certaine violence au niveau du choc. Surtout une voiture en surcharge, une voiture de livraison en surcharge. Oui, mais avec un homme qui était sous l'emprise de stupéfiants, en plus, vous voilà, nous dites. C'est ça. Enfin, Voilà, c'est hallucinant ce que vous nous racontez. On a du mal à y croire. C'est fou. Je raconte toutes ces choses-là. Je raconte leur combat, leur manière de vivre, leur joie, leur peine dans une biographie qui s'appelle Dans la lumière d'une étoile, parce que notre petite fille était une étoile qui nous apportait beaucoup de joie et d'amour. Chère Thérèse, je vous sens évidemment très émue lorsque vous prenez la parole en direct avec nous.